soit un circuit triphasé équilibré. On nous demande de calculer le courant qui circule dans cette branche VAB, la tension composée, la puissance absorbée par la charge et la puissance fournie par la source. Alors, on va commencer, puisque c'est équilibré, on va travailler sur une phase. Voilà, VA, petit a, petit n. Si c'est équilibré, on peut travailler sur une phase. Ça, c'est grand N. Ici, on a un ohm, une résistance de cette ligne, plus J2, la réactance. Et ici, on a aussi une résistance et une réactance. Donc, on a J6 et on a 10 ohms de résistance. On nous demande de calculer IA. Donc, IA, c'est très simple. IA, c'est égal à VA sur 1 plus 10, ça fait 11. 2 plus 6, ça fait 8. Donc, on aura 120, 0. On transforme ça en forme polaire. Donc, c'est racine de 11 au carré plus 8 au carré, racine carrée de tout ça, c'est 13,6. Et argument, c'est arc tangente de 8 sur 11. Donc, c'est 36,03. C'est 36,03 degrés. Voilà. Donc, je calcule le courant. Le courant, c'est... Je vais mettre les lunettes. Le courant va être égal... à 120 sur 13,6, c'est 8,82. IA, c'est 8,82 et moins 36,03 degrés. Voilà, on a calculé le courant et on peut calculer... Maintenant on peut calculer VA, VAN, donc c'est Z multiplié par le courant qu'on vient de calculer. Z charge, c'est 10 plus J6 multiplié par le courant qui est égal à 8,82 moins 36,03 degrés. Ça en forme polaire, 10 au carré c'est 100. Plus 6 au carré, c'est 36. Racine de 136, c'est 11,62. Argument, 6 divisé par 10. Arc tangente, c'est 30,96 degrés. Donc, multiplié par 8,82, le courant, on aura 36,03, ça nous donne argument moins 5,07 degrés. 11,62 multiplié par 8,82, ça nous donne 102,5 volts. Ça c'est V1, c'est 102,5 moins 5,07. Alors là, on peut calculer VAB, la tension composée. Il faut se rappeler une chose, c'est VA. VB, il est à moins 120 degrés. VAB, quand on a déjà démontré que la tension VAB, elle est en avance de 30 degrés par rapport à la tension simple, et on a racine 3 de la tension simple
ici. Donc VAB, on n'a pas à calculer. On reprend ça. On ajoute 30. Donc 30 moins 5,07. Ça nous donne 24,93 degrés. Et multiplié par racine 3. Racine 3 multiplié par 102,5, ça nous donne 177,53 volts. Donc on a calculé la tension composée VAB. Qu'est-ce qu'on pourra maintenant calculer? On peut calculer la puissance absorbée. SL, c'est 3 fois VA multiplié par le courant conjugué. Donc c'est 3 fois VA, c'est 102,5 moins 5,07 multiplié par IA conjugué plus 36,03 degrés. On aura 3 fois 102,5 multiplié par 8,82, 2712,15, c'est bien ça. Et argument, c'est 36,03 moins 5,07. Donc on a 30,96. Voilà, 30,96 voltampères. Alors la puissance active, c'est ça multiplié par cosinus, et la puissance réactive, c'est ça multiplié par le sinus. Donc cosinus c'est égal à 0,85 multiplié par 2, 7, 12, 15. Puissance active de 2325,74. Et la puissance réactive, ça c'est PL, 30,96 sinus multiplié par 2712,15, c'est 1395,23, ça c'est QL. Voilà, maintenant on peut calculer la puissance fournie par la source. Donc en fait c'est petit a, ici petit a. Donc ici ça, on aura 120, et ici on aura 0 degré. C'est bien ça. Donc ici c'est 3 fois 120 multiplié par 8,82. Donc c'est 3175,2. L'argument c'est 36,03. Donc 36,3. Le cosinus c'est 0,8 multiplié par 3175,2. Donc la puissance active, PS, c'est 2500. Ça c'est SL, on peut le laisser. Maintenant, ça c'est SS. Ok. Donc SL, on le laisse pour comparer un peu. 58,89 plus J, 36,03 sinus de ça, multiplié 36,03 sinus multiplié par 3175,2, ça nous donne 1867,7. Ça c'est PS.
ça c'est QS. La différence, c'est la puissance absorbée par la ligne qui relie la source à la charge. Et je vous remercie de votre attention.